Coucou tout le monde, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tracy Meuds, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à tout le monde, ancien comme nouveau. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit retour aux sources. Mais avant de commencer, il faut qu'on se mette dans les bonnes conditions. Là, on peut commencer. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tracy Meuds, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme je disais, on se retrouve pour un petit retour aux sources, c'est-à-dire que je vais vous parler de moi. Et qui dit parler de moi, dit parler du Gabon. Mais je ne vais pas vraiment parler du Gabon en fait. Je vais parler de mes origines, je vais parler des fonds. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un fond ? Que tu saches ce que c'est ou pas, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais parler de mes origines, de ma tribu, du groupe auquel j'appartiens. Je vais parler des fonds. Je ne fais pas cette vidéo toute seule. Il y a aussi d'autres youtubeuses qui ont fait des vidéos sur le même concept, mais elles vont parler de leurs origines à elles. On est toutes gabonaises. Donc si tu veux en apprendre plus, je t'invite à cliquer sur les liens qui sont juste là en barre d'infos. Elles ne sont pas fonds. Donc si tu veux plus en apprendre sur le Gabon ou que tu n'as jamais entendu parler du Gabon, c'est la bonne occasion pour te poser, de regarder ma vidéo et ensuite de cliquer sur tous les liens qui sont en description de cette vidéo là. Bon visionnage. Alors je vais faire une petite intro avant d'entrer dans le vif du sujet. Je suis gabonaise. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Gabon est un pays de l'Afrique centrale, c'est-à-dire que c'est au centre de l'Afrique et c'est traversé par l'équateur. Donc tu captes un peu forêt équatoriale, chaleur, humidité et tout. C'est nous. Le Gabon est divisé en 9 provinces. Et au nord du Gabon, il y a la 9e province d'où je suis originaire. Et là-bas, il n'y a essentiellement que des fonds. Comme j'ai dit, le Gabon est divisé en 9 provinces et chaque province est divisée en villes et villages. J'ai grandi à Libreville, dans la province de l'Estuaire, mais je suis originaire du Wollentem, la 9e province du Gabon. Maintenant que je t'ai un peu situé, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous raconter un peu comment on vit, quelles sont nos croyances, nos interdictions, de la religion dans mon village avant et après la colonisation. Je vais vous montrer différentes tenues qu'on porte, le style vestimentaire qu'on adopte et je vais aussi vous parler de la danse traditionnelle de mon village. On va danser à la fin de la vidéo. Les Fonds sont un groupe ethnique d'origine bantoue qu'on retrouve essentiellement au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale. On a notre propre culture, notre façon de vivre qui est totalement différente de la vie par exemple qu'on mène à la capitale, que la vie que vous pouvez connaître en fait. Chose tout à fait normale. Mes deux parents sont Fonds mais ne sont pas du même village. Mon père est donc d'Essong, un village de Mindik, et ma mère est de Avazoa, un village d'Oyem. À cause de ça, j'appartiens à deux clans différents. Vous allez mieux comprendre le concept de clan. On va en parler dans la vidéo. Donc, on va se focaliser sur la vie au village. Au village, généralement, au quotidien, c'est pagne. Tu te laves en forêt. Si tu es une femme, tu te laves en forêt avec d'autres femmes. Si tu es un homme, tu te laves en forêt avec d'autres hommes. On boit l'eau de la source. Dans le village de mon père, il y a une pompe. C'est-à-dire qu'on se met dessus et on appuie pour que l'eau sorte de l'eau potable. Par contre, dans le village de ma mère, il n'y a pas de pompe. Il n'y a que des puits, des marigots et on boit cette eau-là. L'eau du village est l'eau la plus bonne que j'ai bu de toute ma vie. On vit de manière très différente au village. Généralement, chaque famille a deux maisons, enfin a deux bâtiments. Le premier bâtiment, c'est la cuisine. Dans mon village, la cuisine est faite en terre battue et en planche. Et on a une maison où on dort qui est faite en planche en fait. Dans cette maison en planche, il y a juste les chambres et les photos de famille. On n'y reste jamais, sauf si c'est pour dormir ou se changer. On passe la plupart du temps dans la cuisine. Il y a des lits en tige de bambou. C'est très dur et très peu confortable maintenant que j'y pense. Mais franchement, c'est là-bas qu'on reste autour du feu. On reste tout le temps autour du feu, surtout la nuit, parce que nos villages en général sont des forêts en fait habitées. Le Gabon déjà est constitué à 85% de forêts. Du coup, la forêt recouvre tout le territoire. Et nos villages sont un peu des constructions dans la forêt. Du coup, il fait très froid la nuit. On est tout le temps autour du feu de bois. Pour l'habillement, on est tout le temps en pagne, mais pas en pagne genre cousu comme ça. On prend des vrais tissus de pagne et on attache. Le pagne, c'est le wax. C'est comme ça qu'on appelle ça au Gabon, le pagne. Les hommes attachent le pagne sur leurs hanches et les femmes attachent le pagne autour de leur poitrine comme une robe en fait. En gros, l'habillement est très wax dans mon village. Les femmes de mon village, la plupart du temps, sont en robe ample. Bien sûr, des robes faites avec du pagne. Alors, on va reparler un tout petit peu du concept de clan. Dans chaque village, il y a plusieurs clans. Je suis Essasso du côté de mon père et je suis Essamekos du côté de ma mère. Il y a une règle particulière concernant les clans. Deux personnes du même clan ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas avoir une relation amoureuse. En gros, ne peuvent pas date, you know.
C'est interdit parce que la personne du même clan que toi est considérée comme ton frère. Que vous vous connaissiez ou pas, si vous êtes du même clan, vous ne pouvez pas construire une vie ensemble, vous ne pouvez pas avoir d'enfants ensemble, vous ne pouvez rien faire. Contrairement au Maroc, par exemple, où des cousins peuvent avoir des relations plus que fraternelles, se marier, etc. Dans ma culture, chez moi, c'est strictement interdit, même si vous êtes de parfaits inconnus. Même si nos parents ne se connaissent pas, parce que vous savez que la famille en Afrique est tellement élargie. Du moment que vous êtes de la même tribu, vous êtes frères en fait. Ça veut dire que vous avez les mêmes ancêtres, ça veut dire que vous êtes parentés. On va parler plus tard des conséquences, donc je vous dirai quelles sont les conséquences plus tard dans la vidéo. Parlons maintenant de nos croyances. Avant la colonisation, certains priaient les ancêtres, certains priaient la forêt, certains prenaient même des ossements de nos ancêtres, c'est-à-dire les morts. Si par exemple un de mes parents est mort, je vais prendre ses os, je vais construire une sorte de petite temple et à chaque fois que j'aurai une prière à faire, je vais juste me mettre là et prier devant les ossements de mon parent qui est décédé. Les choses ont beaucoup évolué après la colonisation. Lorsque les colons sont arrivés, ils ont commencé par construire des écoles catholiques. Ils ont construit des écoles catholiques, tout le monde y allait pour s'instruire et tout, et du coup, la plupart de nos villages sont devenus catholiques et du coup, ces pratiques anciennes, cette différente manière de prier, c'est un peu perdu avec le temps. Aujourd'hui, les gens de mon village sont catholiques, il y a une église catholique dans mon village et c'est un peu comme ça dans tous les villages du Gabon. Donc voilà. Par contre, il y a une chose qui n'a pas changé du tout, c'est notre manière de célébrer les choses. Que ce soit un retrait de deuil, une fête du village ou quoi que ce soit, on se rassemble autour d'un grand feu de bois pour célébrer. Dans la fête, il y a des spectateurs, des danseuses et des musiciens. Donc on allume un grand feu de bois et les danseuses, pendant que les musiciens jouent du tam-tam et chantent, les danseuses dansent et chantent. Quand j'étais petite, j'étais dans un groupe de danse et c'est juste magnifique. Alors, on va maintenant parler des interdictions qu'il y a chez moi. Comme mentionné plus tôt, tu ne peux pas être en couple avec un mec qui est du même clan que toi. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien à faire, c'est interdit. Du coup, comme conséquence, il y a la malédiction, parce que c'est un acte à maudire chez nous, c'est Chouma. Chouma, nos parents sont très superstitieux, moi aussi je le suis. J'ai des limites, mais je le suis. Comme je vous ai dit, on est très superstitieux et on a cette interdiction-là qu'il ne faut jamais manquer de respect à son père ou à sa mère. La conséquence à ça, c'est la malédiction en fait. Si ton parent te maudit parce que tu l'as manqué de respect, ça ne peut pas bien se passer pour toi et ça ne s'est jamais bien passé pour tous ceux qui ont négligé cette interdiction. L'Afrique, c'est la forêt, c'est la nature, c'est tout ça. Autant l'homme noir a toujours trouvé sa place dans la nature, autant dans ma culture, il y a des herbes qu'il faut prendre pour se guérir. Il existe des plantes qui sont dites magiques et qui sont dites surnaturelles et qui te donnent certaines choses, le succès, le mariage, etc. Et ce genre de plantes-là, il ne faut jamais y toucher. Chez nous, c'est strictement interdit d'y toucher. C'est vraiment la base des interdictions chez moi. On va maintenant aborder un sujet que j'aime bien. Ça parle un peu de ce que j'aime au quotidien, c'est-à-dire l'habillement et le maquillage. Tout le monde le sait que l'Africain c'est le wax, l'Africain c'est le pagne, comme on dit au Gabon. Mais il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que ça du tout. Il existe deux types d'habillement officiels dans mon village, dans ma tribu, chez moi. L'habillement au pagne, comme ça, c'est-à-dire le wax. Ça, c'est un habillement tradit moderne, dans le sens où tu prends le wax et tu le donnes à un couturier. Moi, je vois pas ça comme du traditionnel, en fait, parce que le wax, c'est un peu universel, tu vois. L'autre habillement qu'on a, c'est l'habillement à base de plusieurs matières. Le raffia en est la matière principale. Il existe deux types de raffia qu'on utilise pour faire soit nos tenues de cérémonie, nos petits objets, des paniers, etc. Et je l'ai là avec moi pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il y a le raffia en plastique comme ça. Il y a le raffia comme ça, le vrai raffia là. Et je vous dis qu'avec ça, on fait presque tout. Des paniers, on fait des chapeaux, on fait des accessoires, on fait des boucles d'oreilles, des tenues de cérémonie. Notre habillement est principalement basé sur du raffia et du pagne en fait. On a tendance à faire un mélange des deux. Si tu vas à un mariage dans mon village, toi en tant qu'invité, tu vas porter ça. Tu vas porter du wax, tu vas porter du pagne. Une autre personne en tant que danseur va porter du raffia et la mariée va porter les deux. Elle va porter un mélange de pagne et de raffia en fait parce qu'elle doit être la plus belle. Généralement une mariée ressemble à ça. Une danseuse chez moi ressemble à ça. Ils ont tous du raffia sur eux, les danseurs traditionnels. Donc ils en ont sur cette forme là, plus gros, qu'ils attachent sur les hanches. Ils ont exactement ça qu'ils mettent ici. Vous saurez plus tard pourquoi on le met ici et à quoi ça sert. Voilà ce qui en est de l'habillement chez moi. Parlons make-up. Parlons make-up parce que vous savez que le make-up et moi, c'est un peu...
Voilà. Donc, concernant le make-up, si je peux estimer, il est à 85% constitué de kaolé. C'est quoi le kaolé? C'est une poudre, tu mélanges avec de l'eau. C'est une pâte que tu mets, qui donne ce côté fantaisiste et beau à ton maquillage en fait. Il y a le kaolé rouge et le kaolé blanc. Chez moi, on n'utilise que du blanc. Vous verrez que dans d'autres parties du Gabon, ils utilisent du rouge. Mais chez moi, c'est que le blanc qu'on utilise. Donc, j'ai essayé de reproduire un peu le truc, la vibe, vous voyez. J'ai mis des points blancs sur mon visage. C'est toi qui décides de comment tu veux le mettre. Demain, je peux faire comme ça. Il y en a qui le mettent comme ça. Il y en a qui le mettent comme ça. Le style de make-up d'avant, c'était ça. Et des lèvres noires. Maintenant que le monde a évolué et que notre société a évolué, on se maquille déjà normal. C'est-à-dire que moi, si je vais me marier, j'aurai un make-up normal comme celui que je porte aujourd'hui. Mais le petit décor fait avec le kaolé ne manque jamais. Une mariée, chez nous, c'était principalement des tresses et on mettait une matière brillante comme ça entre ses cheveux. Et c'est un peu à ça que ça ressemblait. Voilà ce qui est du make-up chez moi. C'est vraiment quelque chose de très basique. Tu te maquilles comme tu veux, mais il faut qu'il y ait de la couleur, il faut qu'il y ait du peps. Et il faut du kaolé mis sur toutes les formes que tu veux. On attaque enfin la dernière partie de cette vidéo qui est consacrée à la danse traditionnelle. Malheureusement, je suis au Maroc et je n'ai pas la tenue de danseuse, je n'ai pas assez de raffia, je n'ai pas une tenue typique des danseuses. Donc, je ne vais pas me mettre en tenue traditionnelle parce que la tenue de la danseuse, c'est pratiquement la tenue la plus traditionnelle chez moi. Il existe deux types de musique chez moi. La musique traditionnelle pure, 100% traditionnelle, ça ressemble plus à ça. Très traditionnelle. Ensuite, il y a la musique tradi moderne, c'est-à-dire, par exemple, si moi je me mets à chanter, je vais chanter en ma langue et tout. Je vais vous mettre un extrait du son de toute ma vie. Puisqu'il ne faut parler que de chez moi, c'est le son de une de mes tantes. Diana Médé, c'est une artiste gabonaise, femme. Elle chante en langue, mais c'est du tradi moderne parce qu'il y a la sono qui n'est pas traditionnelle, il y a l'enregistrement, il y a le studio, il y a les mélodies, il y a les accords et tout. Vous connaissez les musiciens ici, vous connaissez, je ne sais pas trop comment ça se passe. Qui dit musique, dit danse. Je vais vous faire une démo de danse. Je vous arrête tout de suite. Mes parents m'ont trop complexé quand j'étais petite que je ne sais pas danser, je ne sais pas danser. Donc je ne vais pas danser. Ne vous en faites pas. Les filles qui ont fait les vidéos sur le même concept ont fait des vidéos et je suis sûre qu'elles vous ont fait de belles démos de danse. Donc n'hésitez pas à aller voir juste après avoir regardé ma vidéo parce que niveau danse, vous ne serez pas servi chez moi. Mais je vais quand même essayer parce que, tu vois, quand j'étais petite, un de mes rêves était d'apparaître dans une de ces chansons en tant que danseuse. Ce n'est jamais arrivé. On va mettre... Pour un environnement ça. Ah papi, papi, oh. Eh. Hashimoto Tanaka, papi, eh. Namayabumo, papi, eh. Papi, eh. Namayabumo, papi, eh. Mon chéri et mon doudou. Trop d'émotions pour ce son. C'est un son que j'ai trouvé sucré. C'est un son que j'ai trouvé mélancolique, romantique. En vrai, plus j'y pense, plus je me dis que je peux même pas danser en fait. Je vais vous mettre des extraits de à quoi ressemble la danse. Comme ça, quand vous me verrez faire certains gestes, vous ne serez pas choqués parce que la danse, comme je vous ai dit, c'est pas trop mon truc. Voici un extrait de comment on danse chez moi. On a deux types de danse chez moi. On a le kos et on a l'élone. Je vais juste me lever un peu. Le kos consiste à faire des mouvements comme ça, vous voyez. J'ai dit que je suis nulle, faut pas commencer. Ça consiste à être comme ça et à, tu vois, bouger. Ah, mes parents vont me tuer, ils vont grave se foutre de moi. Donc, on se ressaisit. Ça consiste à faire des mouvements comme ça, tu vois. Genre, tu bouges, bien sûr, tu bouges, comme l'extrait que je vous ai mis. Et il y a aussi les lawns. Les lawns, tu es debout et tu fais genre, tu es plus, tu vois,
J'ai plus entendu. Ça, c'est moi ma danse préférée parce que c'est un peu doux, tu vois. Même les lots là, quand j'étais petite, il y a des parents qui me disaient que je ne savais pas faire. J'étais en mode, vous abusez. Vous abusez, les lots qui consistent à descendre. Ça, je ne sais pas faire. Ah, les parents. C'est juste à cause de toutes ces critiques que je ne vais pas m'hasarder à danser. Pour la deuxième musique que j'ai choisi d'écouter, on va écouter le phénoménal, la légende de chez moi, l'international Damboula. Il n'est pas de mon village, mais du moment que tu es fan et qu'il y a un artiste fan, tu écoutes sa musique et voilà quoi. Damboula, c'est une célébrité chez moi. Je vais danser comme ça assise. Pour le cos, on sera plus comme ça. Et pour les léons, on sera plus comme ça. Moïse, Moïse. Hey, qui va dire que je ne sais pas danser? T'as capté? Chez moi, on danse beaucoup avec les bras, le dos et tout le corps en fait. En fait, moi, je suis vraiment nulle à la danse, mais franchement, mon dos est censé faire, tu vois, mon dos est censé faire des mouvements très brusques et très accélérés. Mes bras sont censés faire comme ça de manière très rapide et dynamique. Et je suis censée me, tu vois, j'arrête. Je vous mettrai les liens des extraits que j'ai utilisés dans cette vidéo en barre de description. Pour ceux qui voudront en voir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour et regarder les vidéos en entier. Je suis essoufflée, pourtant j'ai même pas dansé. Ça vous montre à quel point la danse... Et moi, c'est pas une histoire très romantique. Donc voilà en gros tout ce que je voulais vous dire concernant ma culture, concernant mes origines. Il y a encore plein de choses que je ne vous ai pas dites. Je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue, of course. N'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires si vous avez aimé, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir. En fait, ça me ferait un grand plaisir de répondre à vos messages. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez le plus aimé sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez appris de cette vidéo. N'oubliez pas à la fin de cette vidéo d'aller regarder les vidéos des autres youtubeuses. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, c'est juste là. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et pour toujours être là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.